En fait, souvent on a un projet, on a une marque et on a un device à unir. Et ce qu'on fait, c'est que le design dans le mobile a permis de, je sais pas si c'est le cas dans le web et dans le web c'était moins le cas, mais vraiment de plus intervenir sur la création, sur l'ergonomie, vraiment et l'architecture de l'information. Les designers, ce que je leur demande chez moi, dans mon équipe, c'est d'être vraiment, de comprendre ce qu'ils font, d'où on vient, où est-ce qu'on va, et de savoir hiérarchiser l'information. Donc déjà, nous, on décortique souvent les sites web, parce que c'est de gros clients, les sites web. C'est rarement un magazine, on a eu Paris Match récemment, mais c'est assez rare, donc souvent c'est des sites web. Le désosser, le décortiquer, et vraiment se dire, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui est légitime dans une application mobile. Et on fait ça pas tout seul, parce que on a lancé un grand principe, ce sont les comités ergonomiques chez Bakelit, où on se dit qu'une application va être utilisée par des gens très différents, donc on essaye de mélanger des gens, que ce soit des créatifs, que ce soit des développeurs, que ce soit des gens plutôt à tendance marketing, ou plutôt des gens, des consultants fonctionnels ou techniques. On se dit que déjà, on est souvent de 3 ou 4, donc déjà on multiplie les profils professionnels, mais c'est aussi on multiplie les profils humains, parce que il y a des choses qui me paraissent, je me rappelle d'un appel d'offres où moi, une section du site me paraissait vraiment inutile, et les deux autres m'ont dit mais non c'est super important et ils m'ont convaincu de ça et c'est vraiment la richesse de ces moments-là. C'est quand on se dit ben là ok, ben, multiplier les gens, multiplier les points de vue et du coup on a trois métiers, trois personnes, trois vécus aussi différents, donc on a 9 points de vue et voilà. Donc on commence de ça et on finit par un crowbar très basique mais avec plein d'idées et plein d'envies. Voilà, on travaille sur ce paperboard et avec 4-5 pages. Et là, on va essayer de matérialiser un peu tout ça, de le rendre un peu, voilà, de faire un wireframe ou un début de créa vraiment, mais vraiment bas niveau, quoi. C'est ici, voilà, j'aurai la home avec une photo. Moi, j'arrive pas à faire des wireframes sans qu'il y ait un peu de créa, c'est une maladie chez moi, donc je perds un petit peu de temps, mais ça me permet d'aller plus vite aussi après. Et aussi de mettre les choses au bon format tactile, c'est-à-dire qu'il faut que les boutons, voilà, on imagine des choses, il faut le rendre voilà, concrètement, voilà, entre l'exemple d'un styliste où il va faire un dessin super un peu comme ça, un peu tout fou, et comment on le rend un peu technique, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on réanalyse un peu le site, mais plutôt pour sa charte graphique. Est-ce que comment on dit avancer dans la navigation, comment on dit annuler, quels sont les wordings utilisés, quels sont voilà, les formats de photos, voilà, on va essayer de réutiliser tout ça, parce que les gens qui utilisent ce service sur le web, on va pas leur demander de réapprendre un nouveau langage alors que c'est le même client, quoi. Donc on va leur dire voilà, qu'il faut qu'ils aient leurs automatismes, qu'ils les récupèrent sur l'application. Donc voilà, on interprète tout ça en application et voilà, on a les premiers écrans et c'est là où on va commencer à les proposer aux clients, quoi. Et la couleur, elle arrive quand? La couleur, c'est ça, c'est quand je dis charte graphique ou code ergonomique, c'est pour l'exemple d'Allociné, bon, on n'a jamais eu l'idée de faire Allociné en violet, quoi. Ça c'était une évidence. Parce que souvent les sites ont quand même une marque, une couleur forte, quoi, une couleur maîtresse et elle est facile à trouver, quoi. C'est plutôt les couleurs un peu plus de deuxième ou troisième niveau, c'est par exemple sur Allociné, les liens sont bleus parce que les liens sont bleus, c'est ce genre de cas précis, quoi. Les choses qui sont pas sélectionnables mais dynamiques sont grises, ce genre de choses, quoi, où, c'est voilà. Et la couleur, voilà, on va retravailler là-dessus, on va essayer d'imaginer aussi des nouvelles ergonomies. C'est un vrai travail. Alors nous, souvent les clients, on leur fait entendre qu'il ne faut pas tout faire d'un coup. On commence clairement par l'iPhone la plupart du temps, où on pose déjà les grands principes, tout ce travail de comité ergonomique, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a deux formats maintenant, donc on commence par, au contraire, on commence par la plus petite, parce que multiplier par deux c'est mieux, parce que c'est mon repère, c'est une histoire un peu technique, mais nous on travaille tout en vectoriel Photoshop, donc ça pose c'est un peu technique, mais globalement on peut faire des multiplications d'écran, c'est pas du bitmap, donc il n'y a pas de perte de qualité. Okay. Donc ça c'est, on a toujours travaillé comme ça, parce qu'on savait qu'un jour ça allait venir, et puis dès qu'on attaquait Android ou l'iPad est venu, donc c'était facile. On essaie toujours de faire plus, mieux, différent mais mieux, pas différent pour différent, toujours à d'amener quelque chose. Parce que voilà, je pense qu'il y a un truc qui commence à venir, et parce que l'iPhone le permet, c'est vraiment un vrai travail sur la typographie. J'ai eu la chance de rencontrer l'un des fondateurs de la charte métro. Ouais. Il y a une phrase comme ça qui m'a dit, bon, nous, qu'il a dit, bon, pas qu'à moi, à plusieurs gens, mais il dit
Nous on fait du pixel, on se cache pas, on fait pas du faux bois, on fait pas de l'aluminium, ça va quoi, on arrête de faire du fake quoi. On présente l'information, on la présente le mieux possible. Bon, tu dirais, il va fort quand même, et au final, j'ai ça en tête qui traîne depuis longtemps. Ça et une interview que j'ai vue dans l'étape graphique il y a au moins 2-3 ans d'un des directeurs de création de Google qui disait cette phrase: maintenant les designers bah, sont plus des architectes de l'information quoi. Ils sont plus, moi, limite, je demande à mes gars, quand je dis gars c'est KFI, c'est d'utiliser 3 couleurs, 2 tailles de typo et j'étais là en train d'imaginer, je travaille sur un projet là. Au début, on est parti sur une application iPad pour savoir s'il fait beau ou pas. Bon, ça devinera qui c'est. Mais au début, on est parti sur plusieurs pistes. On a vraiment eu un long travail, un long cheminement sur la création parce que ça a été compliqué. On est parti sur nos réflexes, en fait, nos réflexes graphiques. Et se réinventer, c'est pas évident. Enfin, si je suis une marque de luxe, clairement, l'application va vraiment axer design. Si je vais à l'extrême. Mais une application qui va donner de l'information. Nous, c'est un peu notre cœur de métier, donner de l'information simple, rapide. Je suis un peu l'antithèse du design, peut-être, mais où est-ce qu'on peut s'attendre? Et moi, clairement, ce que je dis souvent, et souvent c'est le défaut des jeunes créas, c'est, je leur dis, la star de l'application, c'est pas toi, hein, c'est le contenu. Il faut que ton design, il existe, il faut qu'il soit beau, il soit élégant, mais qu'il oriente et qu'il signifie le contenu au mieux, quoi. Et qu'il balise bien où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Il faut que ton écran soit juste une petite pointe de choses. C'est justement la typographie permet ce genre de choses. Il y a faire une mise en page assez léchée, aérée, voilà, ce genre de choses. C'est pas forcément une compète de calque, hein. Moi je suis là à me dire, je vais me faire un décalogue, un peu comme les films danois qui ont été faits avec lumière naturelle, comédiens amateurs. Moi je suis là à me dire, je vais faire une créa en calque, quoi. C'est peut-être ça qu'il faut faire, quoi, ou créa en 3 couleurs et 2 typos. L'application déjà, moi j'ai commencé avant les applications. Avec par exemple, je suis arrivé juste avant, ou juste après l'iPhone 2, ouais. Juste avant qu'il sorte aux États-Unis. Et clairement, il y avait soit Wi-Fi, soit Edge. C'était un peu le grand écart, quoi. Donc, on était là, bon, c'est compliqué. À l'époque, on avait fait Voyage SNCF sur l'iPhone, qui a bien marché. Et clairement, c'était pas simple parce qu'il fallait. On testait, nous, dans les bureaux, et ça marchait super bien, c'était efficace. On testait en live, on disait, oh, waouh, est-ce que je vais peut-être rater mon train, quoi. Donc, il fallait vraiment faire des choix. On optimisait beaucoup, on beaucoup de travail sur la découpe, sur l'optimisation. Bon, c'était vraiment très technique. Donc derrière. Ça, vous en tenez compte quand même? Moins maintenant. Moins maintenant. Grâce aux applications. Ouais. Le fait que le réseau est. Bah non, surtout les applications, on embarque. Ouais. Tout le contenu voilà, statique, c'est toute l'ossature de l'application, on l'embarque. Ouais, c'est embarqué. Donc, après, c'est les données dynamiques. Ça pèse combien maintenant une application? C'est variable? Ah oui, il y a tous les poids. On va dire qu'une application type Bakélite, vraiment avec de l'info lourde, où c'est pas de jeu, il y a très peu de vidéos, c'est 3 mégas. Ouais. Ce qui n'est pas énorme. Hein, en gros, maintenant, l'App Store permet de télécharger en 3G jusqu'à 20 mégas. Dès qu'on va attaquer un jeu, en revanche, ça va être 60, 70, 200, 300 mégas. Quoi. Ouais. Mais clairement, oui, on pense à tout ça. On pense à ce qui est, quand on fait de la créa ou une interface, on pense à tout ce qui est possible. Les créas chez Bakélite ont vraiment une connaissance technique des faisabilités de l'iPhone, de l'Android, du Windows Phone 7, ce qu'on peut ne pas faire. Alors France 24, c'est assez marrant. Bon, tout le monde connaît, en plus, c'est en ce moment, au niveau de l'actu, c'est assez focusé. Mais c'est vraiment le design à son état le plus simple, le plus brut, c'est l'information. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de notable? C'est peut-être ça. Dans le concept, ça c'est vraiment le fruit d'un comité ergo. On s'est dit, bon, France 24, c'est une chaîne, c'est un peu le CNN français. C'est pas le journal de 13h TF1, on parle pas de son voisin, on parle aussi des gens du monde entier, parce que ça s'adresse aux gens du monde entier. Et peut-être voilà, c'est pas évident de savoir où se trouve le Burkina Faso, où se trouve le Lesotho. Donc on a dit que l'information était vraiment géotaguée, géolocalisée. Donc voilà, maintenant on peut avoir l'info. Alors il y a une petite histoire sur cette appli, parce que je crois que vous avez commencé à travailler sur du carton. C'est ça, oui. On a été interrogé sur France 24 en janvier 2010, donc 4 mois ou 5 mois avant la sortie en France. Et donc forcément, nous on a pour habitude de tester nos applications dans les devices qui vont les accueillir, et forcément l'iPad on n'en avait pas, on n'était pas les chanceux à pouvoir les voir. Donc on a pris les mesures d'un iPad, on a mis les bonnes résolutions et on a imprimé sur un carton plume à tester, savoir si notre créa tenait la route.
La première intérêt de faire ça, c'est que ces boutons-là qui sont ici aujourd'hui, qui semblent logiques d'être ici, à une époque ont été proposés là. Très web, mais du coup on s'est dit non, compliqué quoi. Autant c'est plus simple si je fais ça quoi. Un peu comme un flipper hein, où c'est plus simple quoi. Voilà. C'est du bon sens ça. C'est du bon sens, mais quand on n'a jamais été, la tablette c'était assez nouveau maintenant, ça paraît simple, mais à l'époque ça n'a pas été une évidence, mais c'était l'un des premiers détails, mais c'était assez marrant ce carton là. On l'a plus, on l'a laissé au client, c'est dommage parce qu'on aurait bien gardé quoi. C'était un vestige. Et merci beaucoup pour tous ces commentaires. Avec plaisir.